Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les symboles de grammaire de la pédagogie Montessori 6-12, c'est-à-dire la pédagogie Montessori pour les classes élémentaires, du CP au CM2. Alors, comme toujours avec le matériel Montessori, nous partons en haut à gauche pour ensuite aller de gauche à droite, puis de haut en bas, comme dans le sens de la lecture et de l'écriture, en Occident bien sûr. Alors, on commence par ce symbole-là. Ce symbole-là représente le mot qui dit de quoi on parle. Lorsque l'on fait une analyse grammaticale de la phrase, il est important de commencer par se poser la bonne question, c'est-à-dire quel est le mot qui dit de quoi on parle. Alors, le mot qui dit de quoi on parle, c'est le mot le plus ancien. C'est pourquoi il est représenté par un triangle pour rappeler les pyramides d'Égypte qui datent d'il y a très longtemps, environ 5000 ans. Il est noir comme le pétrole et le charbon qui datent du Carbonifère, une période aussi très ancienne. C'est le mot qu'on estime être le plus ancien, celui qui dit de quoi on parle, donc c'est le nom. Voilà. Ensuite, je vous présente ce petit symbole qui lui aussi est triangulaire car il appartient à la famille du nom. Donc, pour le repérer lorsque l'on fait une analyse grammaticale de la phrase, la question que l'on se pose c'est quel est le petit mot qui accompagne toujours le nom. Parce que si par exemple je veux parler d'une pomme, je ne vais pas dire moi j'aime pomme, je veux pomme. Non, je vais dire je veux une pomme, je veux cette pomme. Donc j'utilise toujours un petit mot avec le nom et ce petit mot c'est un déterminant. Il en existe plein des déterminants, mais on va commencer par travailler les déterminants articles. Le, la, les, un, une. Donc je ne dirais pas juste pomme, mais une pomme, la pomme, les pommes, etc. Il en existe plein. Cette pomme, ma pomme, etc. Le troisième symbole, il est ici, toujours triangulaire. Le troisième symbole appartient donc aussi à la famille du nom. Il représente le mot qui dit comment est ce dont on parle ou comment est la personne dont on parle, car le nom peut être le nom d'une chose ou le nom d'une personne. Ce mot-là va dire comment est la chose ou la personne dont on parle. Ce mot, c'est l'adjectif. L'adjectif qualificatif, car il qualifie, il donne une qualité qualificatif, voilà, qui nous permet de savoir comment est la chose ou la personne dont on parle. Par exemple, la pomme verte. Ensuite, donc on ne va pas continuer avec ces symboles-là parce qu'en fait, le prochain symbole est grand et les cases les plus grandes sont là. Donc ça fait partie des exceptions parfois. Hein. Il y a toujours des exceptions. Dans le matériel Montessori aussi. Voilà, donc on va passer avec ce symbole-là. Ce symbole, parfois, on l'utilise aussi sous forme de volume pour présenter le mot qu'il représente. Parce que sous forme de volume, c'est une boule. Cette boule, elle roule. Et rouler, c'est une action. Alors que la pyramide, elle, ne bouge pas. Elle est fixe. Elle représente une chose, toujours la même. C'est un nom. Le mot qui représente l'action, c'est le verbe. Voilà. Par exemple, il peut être placé à plusieurs endroits, mais je peux dire manger des pommes vertes. Manger est une action et les mots action, ce sont les verbes. Ensuite, en cinquième, nous travaillons avec ce symbole-là. La cinquième chose que nous recherchons, on peut voir le symbole ici, c'est une sorte de pont. Après, c'est peut-être un croissant de lune, un sourire, tout dépend comment on le positionne. J'aime le positionner comme un pont, car en fait, la question que l'on se pose à ce moment-là dans l'analyse grammaticale de la phrase, c'est quel est le mot qui situe les choses ou les personnes dont on parle les unes en relation avec les autres. Par exemple, la pomme verte est sur le tableau blanc. Sur, c'est un mot qui positionne la pomme verte, qui la met en relation avec les autres choses. Il y a la pomme verte, le tableau blanc. La pomme verte est sur le tableau blanc. C'est une préposition.
prépositions. Donc ça représentera les prépositions de lieu, les prépositions de temps, toutes sortes de prépositions. Voilà. Ensuite, après la préposition, nous travaillons avec ce symbole-là. Voilà. Ce symbole-là, il n'est pas de la famille du nom, mais il est de la famille du verbe. Un petit peu comme l'adjectif qui dit comment est la chose dont on parle, ou la personne de qui on parle. Ce symbole, il va nous donner des renseignements sur comment on réalise l'action. Le mot qui dit comment on réalise l'action, c'est l'adverbe. Par exemple, la pomme verte roule doucement. La pomme verte roule vite. La pomme verte roule doucement sur le tableau blanc. Le tableau blanc. Parce qu'il peut y avoir plusieurs noms, plusieurs déterminants, plusieurs adjectifs, plusieurs verbes même dans une phrase. Après l'adverbe, qui est le mot qui dit comment on réalise l'action, comment l'action est réalisée, nous travaillons avec ce symbole-là. Ce symbole-là, c'est celui du mot qui remplace parfois le nom. Pour éviter les répétitions, souvent, on utilise ces mots qui sont à la place du nom. Donc, pro, en latin, ça veut dire à la place de. Donc, à la place du nom, c'est le pronom. Par exemple, si je veux dire que moi, j'aime manger des pommes, je vais dire c'est un pronom. Parce que moi, mon nom, c'est Xavier. Mais si je parle de moi, je vais dire je mange des pommes vertes. Goulûment. Voilà, on a plein d'exemples. En tout cas, le pronom, c'est le mot qui remplace le nom, qui remplace la chose dont on parle ou la personne de qui on parle. Pronom à la place du nom. Ensuite, nous avons ce symbole-là, un petit tiret rose. Ce petit tiret, il sert à relier plusieurs parties de phrases ensemble. C'est ce qu'on appelle une conjonction. Quel est le mot qui relie plusieurs parties de phrases ensemble? Nous verrons bien sûr les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, qui relient les choses entre elles, relient les parties de phrases. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Je vous présente maintenant le 9e et dernier symbole de cette présentation. On garde le reste pour la suite. Voilà, ici, on peut y voir une serrure. Moi, je préfère le mettre dans le sens inverse parce que ce mot représente les sentiments forts. Il permet d'exprimer des sentiments forts. Et ça, ces mots qui expriment des sentiments forts, comme la surprise, par exemple. Ah! Ah bon? Oh! Ou alors l'envie de ne plus jamais revoir quelqu'un et on a envie de lui dire adieu. Ces mots, ce sont les interjections. Interjection. Voilà. Qu'on voit souvent dans les phrases exclamatives, d'où le symbole en signe de point d'exclamation. C'est tout pour aujourd'hui. Rapide rappel, on commence par le nom. Quel est le mot qui dit de quoi on parle? Le déterminant. Quel est le petit mot qui accompagne toujours le nom? L'adjectif. Quel est le mot qui dit comment est la chose ou la personne de qui on parle? Le verbe. Quel est le mot qui donne l'action ou l'état? La préposition. Quel est le mot qui relie les choses entre elles, donne leur position les unes par rapport aux autres? L'adverbe. Quel est le mot qui dit comment se déroule l'action ou dans quel état est le sujet de la phrase? Le pronom. Quel est le mot qui remplace le nom? La conjonction. Quel est le mot qui met en lien plusieurs parties de phrase, qui relie différentes parties d'une phrase? Et l'interjection. Quel est le mot qui exprime des sentiments forts? C'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt. Merci.